Bonjour tout le monde. Alors vous avez peut-être reconnu, je suis à nouveau dans le magnifique jardin de l'abbaye Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. Et tout au fond là-bas, c'est Avignon. Enfin, c'est à vol d'oiseau, c'est à 2 pas. Hein. On a une vue incroyable sur le Palais des Papes. On peut voir là-bas les Alpilles. Je vous montrerai après, mais quand on se déplace un peu, on va vers les Dentelles et le Ventoux. Une vue splendide. Donc, hâte de vous retrouver dans les jardins pour que vous repreniez contact avec la nature. Cette nature qui a été bien préservée ici, bien entretenue. Et pour aussi faire vos pratiques du yoga. J'ai pas réussi à trouver de thématique particulière pour la pratique que je vais vous proposer là. Ça peut être parfait le matin, le soir. On va terminer par un pranayama qui est plutôt apaisant. L'idée, c'est qu'on va quand même pas mal ouvrir les hanches, libérer la colonne, prendre conscience de cet axe central, cet axe vivant dans lequel coule un peu comme la sève là, qui est montée pour faire éclore la beauté du printemps, dans lequel coule notre réserve énergétique. Donc on va, voilà, sans mettre une thématique en particulier, on va aller explorer un peu toutes ces choses-là. On va être que sur le dos ou assis pour la pratique d'aujourd'hui. Donc pour le matériel, un tapis, peut-être une couverture pour protéger de temps en temps vos articulations. Et ça devrait aller. Je vous invite à venir sur le dos, à ramener les plantes de pied ensemble, à laisser les genoux s'ouvrir, ici dans Supta Baddha Konasana. Puis ramener une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est toujours bien de commencer par accueillir le souffle. Ça permet de se poser, de développer la pleine présence, d'être vraiment dans ce qu'on fait. Et encore une fois, ici, le cadre est une invitation à savourer l'instant présent, à sentir qu'on est pleinement connecté à la nature. Alors, on a des amis supplémentaires aujourd'hui avec les moutons qui sont juste en bas, qui nous appellent. Voilà, on se dépose. Et le fait d'avoir les mains ici posées sur le ventre, la poitrine, permet d'accueillir le souffle et de sentir ce mouvement à l'inspire d'expansion au niveau de l'abdomen, mais aussi de la cage thoracique. Et puis on laisse tout revenir à la terre avec l'expire. Installez Ujjayi, le souffle qui permet de filtrer l'air avec un très léger rétrécissement dans le fond de la gorge. On resserre un peu et puis on envoie l'inspire et l'expire dans le fond de la gorge. Puis on se laisse bercer par la vague de l'inspire, le retour de l'expire. Allez bien au bout de l'expiration, allongez bien le souffle. Peut-être qu'une petite rétention à vide s'installe, une petite suspension du temps pour aborder avec beaucoup plus de tranquillité ici la prochaine inspiration et laisser cet envol, cet élan s'installer dans l'abdomen, dans la poitrine et à nouveau longue expiration. On fait une petite pause à vide et on reprend encore une grande inspiration. Cherchez dans l'inspire à mobiliser suffisamment le diaphragme pour que la cage thoracique trouve de l'expansion, de la largeur, de l'ouverture aussi sur les côtés et puis vers le sol. C'est vraiment agréable cette sensation de pleine expansion d'ouverture avec l'inspire. On fait rentrer la puissance du souffle, on se remplit, on gorge notre sang d'oxygène. Et on expire. On allonge bien l'expire. Grande inspire. Grande expire. Et on sent bien qu'avec la longueur de l'expire, le nombril revient légèrement vers la colonne. Ça resserre légèrement la taille. Et puis on lâche ici. Avec l'inspire, on trouve plus de liberté, d'expansion.
Et longue expire. Vos bras restent bien relâchés. Une dernière longue inspire. Et longue expire. Et tout se resserre légèrement. Donc sentez déjà comme le souffle a fait de l'espace, a fait respirer les endroits toujours fermés dans l'assise, ici le pli des aines, hein, là aussi où il y a des ganglions qui stimulent le système lymphatique, qui donc permettent d'augmenter aussi notre système immunitaire, de le booster. C'est toujours important d'aller faire respirer ici tous les espaces, toujours plus fermés quand on fait beaucoup de télétravail. On va ensuite ramener les genoux à la poitrine, poursuivre avec un exercice pour les abdominaux. Donc, on va essayer que les abdominaux soient hypopressifs, c'est-à-dire ne poussent pas, n'amènent pas de pression, de charge sur le bas du ventre et donc sur le périnée, le plancher pelvien. Donc l'effort, le mouvement qui va donc gainer la sangle abdominale se fera sur l'expire. Je vous montre le mouvement, on vient ici ramener les mains sur les jambes à l'inspire et on se déploie au moment de l'expire, on ouvre les bras, on tend les jambes. On va peut-être descendre un peu plus, mais ça va être à vous de voir. Ici, le bas du dos n'est pas plaqué dans le sol. Par contre, le dos est soutenu, c'est-à-dire que on va stabiliser la ceinture scapulaire, nos omoplates, nos épaules et notre bassin. On sent qu'on ne bouge pas là. Et pour fixer tout ça, on va aller serrer la taille, serrer les côtes flottantes, bien engager le transverse, la partie inférieure de nos abdominaux, en ramenant l'espace entre le nombril et le pubis vers la colonne. On sent que tout ça est tenu. Donc la respiration est thoracique, on continue plutôt l'élan, l'expansion ici dans la cage thoracique, côté, arrière, avant. Par contre, on tient bien le bas du ventre quand on est dans l'expire. Et si je ne l'ai pas encore dit, on ajoute à cette aspiration de l'abdomen vers la colonne, l'aspiration du périnée, on le contracte bien. Donc l'inspire dans la petite boule et l'expire, on serre la taille, on serre le nombril vers la colonne, on voit jusqu'où on peut venir. Si jamais je descends trop bas, que ça tremble et que j'ai un petit pont dans le bas du ventre, c'est-à-dire que là je suis en train d'amener de la pression sur le périnée, je commence à faire des abdos hyper pressifs, ce que l'on ne veut pas. On veut être dans un respect de l'anatomie et de notre plancher pelvien, on est dans de l'hypopressif, donc le bas du ventre reste creusé, engagé pour protéger le périnée. Peut-être soyez plus dans la lenteur pour bien ici intégrer le mouvement. Inspire ici, expire, extension. On ne lâche pas le périnée, on ne lâche pas la taille. Inspire, assemblez, gardez la nuque longue, le visage relâché. Expire, on tend. On inspire. On y va lentement, le bassin est stable, les épaules aussi. Expire. À l'inspire, on peut relâcher le périnée. Et à l'expire, par contre, on le contracte très très fort. Inspire, on ramène. Expire, extension. Inspire, on ramène. Expire, extension. Inspire, on ramène. Expire, extension. On ne lâche pas tout ce qu'on a mis. Périnée, bas, ventre tenu. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on inspire, on relâche tout. On expire ici. Et ensuite on vient rouler sur le côté. Alors j'ai la chance d'avoir un petit bouquet de fleurs, un coquelicot, puis d'autres petites fleurs blanches trop mignonnes juste à côté. J'espère que vous les voyez. Le cadre est incroyable. Entre les oiseaux, les odeurs, là, c'est juste magique. Je suis ravie de partager cet espace avec vous. Alors, on est ici en tailleur. Je me mets en biais pour que vous me voyez bien. On dégage bien la chair des fessiers. Donc, je vous avais parlé d'amener peut-être une petite couverture à côté de vous. Vous pouvez la glisser sous vos fesses. On entrelace tous les doigts et on vient juste tendre les pouces et les index.
On va monter les bras à l'inspire, puis ramener bien la poitrine vers l'avant. Sentez ici que ça se rapproche entre les omoplates, elles veulent aller vers la taille. Et à l'expire, on vient ici faire un dos rond. Donc ça, le mouvement dans les omoplates, on le sent ici, ça devient tout bombé. Il inspire, dos creux, entre les omoplates, ça se creuse. Expire, dos rond. Ce mouvement dans le haut du dos, il peut se sentir parce que à la base de la colonne, on vient basculer avec le bassin. On est dans une antéversion, donc le poids à l'avant des ischions à l'inspire, et puis en rétroversion, parce qu'on ramène le poids du corps vers l'arrière des ischions à l'expire. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Les bras donnent un élan. Hein. On les étire bien jusqu'au bout des doigts. Expire, dos rond. Encore deux. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. On ouvre bien la poitrine. Expire, dos rond. Puis on reprend une inspire tout là-haut, on s'étire. Et on expire, on vient en torsion vers la droite. Attention de ne pas trop creuser les lombaires cette fois-ci. On serre légèrement les côtes flottantes et on tire le coccyx vers le sol. Et puis on va ici inspirer à nouveau, monter les mains vers le ciel. Et expirer, venir en torsion vers la gauche. On amène bien le nombril vers la colonne pour bien masser les organes internes. On inspire vers le ciel, dans l'axe. Et longue expire vers la droite. Ramenez bien à la fin de l'expire, absorbez le nombril vers la colonne. Massez, massez, massez. Et inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Il faut vraiment allonger le temps de l'expire pour sentir ici hein, l'effet sur la sangle abdominale et sur les organes internes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis inspire vers le ciel. On revient dans l'axe, on se grandit au maximum, on prend une longue expiration. On sent vraiment que les bras reviennent au rythme de l'expire. Et pas pressé, les bras ne reviennent pas plus vite que le temps de l'expiration. Puis on laisse les plantes de pied se connecter. Alors là, la couverture peut être encore plus intéressante, on peut même la replier encore. Pour ici, rassembler les pieds ensemble et on vient entrelacer les doigts à l'avant des orteils. Laisse bien les genoux descendre. Donc on a vu tout à l'heure, on était allongé dans Supta Baddha Konasana. Là, on est dans la version assise, Baddha Konasana. On laisse bien les genoux descendre. On presse fort, fort, fort dans les mains. On presse les pieds ensemble. Et on veut ramener la poitrine vers l'avant. Vous savez comment le souffle s'installe hein. Cherchez à repousser la cage thoracique sur les côtés, à l'avant, à l'arrière, à l'inspire. Puis on laisse revenir à l'expire, mais sans laisser un relâchement se faire dans la colonne. On continue toujours d'allonger la colonne. Et de l'amener ici, concave, donc pour creuser entre les omoplates et bien rouler les épaules vers l'arrière. On est ici dans une très légère extension arrière, un très léger back bend ici. Donc sentez comme ça s'ouvre, imaginez un éventail qui permet vraiment une expansion comme ça vers le haut, comme les rayons d'un soleil vers le haut à l'inspire. Tout ça c'est dans la cage thoracique. Puis on sent le bas des rayons du soleil, le bas de l'éventail qui fait la même chose, une expansion mais dans les lombaires, tout autour du sacrum. Essayez de vous connecter avec peut-être cette image, cette sensation. Où on ouvre l'éventail vers le haut autour de la poitrine, autour du cœur. À l'inspire et puis on diffuse cette expansion, ce relâchement autour du sacrum dans le bas du dos avec l'expire. Avec moi ça marche, les images. Peut-être que pour vous il faudra trouver d'autres images ou pas.
Et encore une grande inspire. Ça rayonne autour du cœur. Expire, ça se libère autour du sacrum. On reste toujours connecté à cette respiration. On va garder que la main droite qui attrape les orteils. On dépose le coude à l'intérieur de la jambe. Attention de ne pas laisser l'épaule tomber. On la, enfin plutôt monter. On la relâche pour l'amener loin de l'oreille. Et avec la main gauche, on va presser à l'intérieur de la jambe gauche. Alors là, pour le coup, l'épaule, elle va remonter un peu vers l'oreille, c'est pas grave. Presse la main autour des pieds. On presse bien le coude à l'intérieur de la jambe droite. Et on presse la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va laisser, il y a un twist qui s'invite maintenant. Il y a le bas du ventre, il y a la poitrine qui tourne vers le ciel. J'en profite pour admirer la magnifique vue sur le palais des papes. C'est toujours intéressant de trouver un point focus. Si vous êtes dans votre environnement, chez vous, vous pouvez fermer les yeux, ramener le regard entre les sourcils pour imaginer un paysage, vous évadez avec un point de concentration, les yeux fermés. Et là, observez comment le souffle s'installe dans le flanc gauche. On a vraiment la sensation qu'on peut déployer plus largement le poumon gauche dans la cage thoracique. Sentir ici les espaces qui se créent entre les côtes. Ramenez ici toute votre attention dans le souffle et dans votre flanc gauche. Puis tranquillement on relâche. On change, c'est la main gauche qui attrape les orteils, le coude qui s'installe à l'intérieur de la jambe, ça peut être le mollet, la cuisse, l'épaule loin de l'oreille. Et on commence tranquillement à tourner depuis le bas du ventre, la poitrine, vers la droite. On presse la main sur le genou. L'épaule monte un peu, on observe quand même pas trop. Puis on laisse faire. Vous allez voir que vous allez tourner progressivement. Trouvez ce point de concentration devant vous ou à l'intérieur de vous. Puis laissez la respiration prendre toute la place, captez tous vos sens et observez. Comment vous donnez de la puissance, de l'importance à votre poumon droit cette fois-ci. Vous assouplissez les petits muscles intercostaux, vous faites de la place entre les côtes. Et la main ici reste active. Si ça met des tensions dans les cervicales, vous pouvez toujours garder le regard vers le sol. Jamais obligé que la tête suive, on adapte. Inspire, expire, tout doucement, relâche. Prends le temps de refermer les jambes, puis de basculer ici sur les genoux. Alors c'est là, toujours quand on est sur les genoux, on peut avoir un petit support sur les genoux, on ne va pas rester très longtemps en appui. On va aller déposer le bassin sur les talons, tendre les bras vers l'avant et commencer à faire onduler la colonne vertébrale. On inspire, on soulève le dos, on expire. Puis on laisse le bassin descendre, les épaules monter, on inspire. Et là, vous voyez, je suis un peu comme la tortue qui est restée la tête enfoncée dans sa carapace. On va chercher à dégager la tête, sortir la tête loin des épaules et soulever légèrement le bassin, ce qui revient à engager le transverse qu'on a vu tout à l'heure dans les abdos, c'est-à-dire je serre le périnée, j'absorbe le nombril vers la colonne, je ne lâche pas le bas du dos. En fait, c'est le bas du ventre qui soutient le bas du dos. Prenez l'inspiration ici et expire. On vient ici enrouler le dos et déposer le bassin sur les talons.
On reprend, on inspire, on décolle. On expire, on soutient déjà le bas du ventre. On inspire. Peut-être volontairement, ça peut être pas mal de laisser faire ce que l'on ne veut pas faire en fait, c'est-à-dire d'être complètement effondré, ce qui tire trop dans les lombaires, pour ensuite prendre le temps de sortir de là et d'être soutenu dans vos appuis, vos genoux se reposent du sol, vos bras sont très puissants. Vous dégagez les épaules loin des oreilles, roulez-les vers l'arrière, amenez le cœur vers l'avant. Inspire ici, on absorbe bien le nombril vers la colonne, nos abdos nous aident, hein. C'est vraiment eux qui amorcent le retour. Notre centre est toujours très puissant et justement au centre et au cœur de ces actions de retour. On inspire, on expire, on est déjà bien en appui sur les mains, les bouts des doigts qui s'activent dans le sol, on lâche tout. Sans rester très longtemps, des fois de faire ça, ça fait juste du bien parce qu'on peut balancer un peu ici, sentir qu'on étire le bas du ventre. Mais si c'est tout de suite très sensible dans les lombaires, évidemment que vous ne faites pas ça, parce que de toute façon, c'est pas l'objectif de rester dans cette position. C'est juste pour pouvoir mieux comprendre ici comment dégager à nouveau la poitrine. Inspire. Expire, nombril vers la colonne. Partez du centre pour revenir lentement et déposer le bassin sur les talons. On fait une dernière fois, on inspire. Le centre est déjà actif, nombril vers la colonne. Expire, encore plus actif. Et puis on dégage la tête, on éloigne les épaules des oreilles. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Revenez. Et puis ici, on va aller déposer les avant-bras. Allonger le bassin. Pour la posture du sphinx, vos coudes sont peut-être sous vos épaules. Si le bas du dos, il dit OK. Sinon, vous avancez les avant-bras. Vous décalez, donc les coudes sont maintenant beaucoup plus en avant des épaules. Et en faisant ça, le bas du dos est beaucoup plus libéré. Essayez de sentir dans cette posture la colonne vertébrale dans sa globalité. Donc on peut décrire ce qui se passe avec vraiment une ouverture de cœur, donc ça s'active entre les omoplates. Et puis qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? On veut surtout le protéger, le bas du dos, mais on veut quand même qu'il se passe quelque chose. Donc on essaie de rendre le bas de la colonne active en tirant le coccyx vers les talons. Marquez pas trop fort la rétroversion pour quand même sentir que le bas de votre colonne est ici engagé. Donc pressez le pubis dans le sol, tirez le coccyx vers les talons pour donner tout cet élan au lombaire, coccyx, pour s'étirer vers l'arrière de votre corps, vers vos talons. Et puis redonnez ici de l'élan dans le haut de la colonne, le sommet de votre tête s'étire vers l'avant et vers le haut. Donc sentez ici la colonne vraiment de son sommet, au sommet de vos cervicales jusqu'au bout du coccyx, qui s'allonge dans deux directions opposées. Une colonne très puissante, très vivante, qui s'active, qui se renforce ici. Si notre colonne est en santé, on est en santé. Donc je remonte avec les avant-bras un peu plus proches. Pour moi, je sens beaucoup plus cette conscientisation de la colonne ici, les épaules loin des oreilles. Et puis on va activer les coups de pied. Bon, je vais essayer de faire qu'un avec les cailloux sans que ce soit trop désagréable. Si vous êtes sur le carrelage, ce sera beaucoup plus confortable, ou sur la pelouse, ce sera encore mieux. On inspire ici et on expire. On se soulève ici pour aller regarder le nombril, c'est-à-dire qu'on travaille à nouveau avec le centre. Une aspiration puissante du nombril vers la colonne en engageant le périnée. Avant-bras actif, c'est l'inspire. Expire, on se soulève et on serre fort, transverse, oblique, la taille se resserre, le nombril est aspiré vers la colonne. Encore 2 fois, inspire. Expire. Pressez fort dans les coups de pied dans vos avant-bras. Inspire. Expire. Et tout doucement, on revient.
Puis on va rester sur le ventre. On va continuer de prendre conscience de la colonne. Je vous invite juste à sentir ici la rotation interne dans le haut de vos cuisses. Donc c'est juste un placement que je vous propose. On n'est pas encore dans la posture. Je soulève la jambe droite à l'inspire, puis je tourne le haut de la cuisse vers l'intérieur et je repose la jambe, donc légèrement différemment. On est peut-être un peu plus en appui sur la partie bombée du quadriceps. Et on sent que quand on revient, la cuisse est en rotation interne. Même chose à gauche, inspire. Et hop, je tourne tout le haut de la cuisse vers l'intérieur, je me replace. Front au sol. Donc les jambes sur la largeur des hanches, les bras à la largeur des épaules. Et je continue cette action dans la colonne qui s'étire dans deux directions opposées. Coccyx vers les talons, sommet de la tête vers le haut. Inspire. Et expire, je décolle, bras et jambes opposés. Bras droit, jambe gauche. Inspire, je reviens. Expire, comme une nage. Je décolle, bras et jambes opposés. Donc on alterne. Bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite. Et on revient. Inspire. Expire, on décolle. Inspire. Expire. Vraiment donnez l'élan. Votre bras il n'est pas tout mou. Tirez le bout des doigts loin devant, les orteils vers l'arrière. À chaque expire, on décolle. La colonne est longue, puissante. Expire, on décolle. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis revenez au centre. Si vous avez besoin d'un temps de repos, vous pouvez poser votre tête sur vos avant-bras, bien laisser les talons tomber vers l'extérieur ou vers l'intérieur, si c'est mieux pour vous. Ça pourrait être aussi de laisser les bras retomber sur les côtés, les coudes bien relâchés. Et on peut faire un tout petit mouvement de balancier dans le bas du dos, dans les hanches, pour ici décompresser, relâcher les lombaires. Normalement, tout ce que l'on a fait auparavant n'a pas amené de compression, mais au contraire, de la décompression en étirant bien le bas du dos vers les talons. Donc sentez justement, avec ce petit mouvement de retour, que vous avez vraiment fait créer de la place entre vos vertèbres lombaires, que tout est bien libre et que ça respire. Puis on revient au centre. Pour Dhanurasana, on sépare les genoux à la largeur du tapis, on attrape les chevilles, préférez les chevilles plutôt que les pieds, et connectez les gros orteils. N'hésitez pas à placer une couverture sous vos hanches. Si vous avez les os, les crêtes iliaques, les os du bassin un peu sensibles, puisqu'on va décoller et prendre appui ici sur le bassin. Inspire, expire, on décolle, on tracte. Alors moi c'est le cas, là il faudrait que je mette la couverture. On tracte bien les pieds dans les mains dans les pieds. On ouvre bien la poitrine. On continue ce travail d'extension de la colonne dans les deux directions. Pour ne pas comprimer, mais au contraire allonger. On respire dans la poitrine, sur les côtés, dans le dos. Inspire. Expire, tout doucement relâchez. Posez l'autre joue. Laissez les coudes bien relâchés le long du corps. Et respirez à nouveau. Vous pouvez balancer légèrement le bassin, droite à gauche. Puis pour revenir, vous ramenez ici les mains sous vos épaules. On serre la sangle abdominale, on expire, on se repousse du sol. Et on va venir sur le dos. Alors on aurait pu tout simplement faire la crêpe aussi, tourner. Pour revenir sur le dos. Les pieds sont sous vos genoux. Le bout des doigts touche ici vos talons. La nuque est complètement libre. On presse, donc gardez bien les pieds à la largeur des hanches, pas plus large. Pressez bien le bord externe de vos pieds.
Et inspire, expire. On décolle. On aligne genoux, hanches, épaules. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir. On engage l'intérieur des cuisses. Si on veut un peu plus d'expansion dans la colonne, retrouver ce travail qui permettait d'étirer la colonne en toute sa globalité, on peut peut-être attraper ici les chevilles, tracter ici les mains sur les pieds sur les mains pour monter un peu plus. Voyez votre poitrine se rapprocher de votre visage. Ne laissez pas les genoux tomber vers l'extérieur. Et là, à nouveau, on sent bien la répartition de l'extension dans toute la colonne. Et on laisse le ventre complètement libre. Pour voir ici, là, on a une vue parfaite sur les mouvements des inspires, l'expansion, ventre, poitrine. Et le retour à l'expire sans lâcher la colonne. Si c'est trop pour vous d'attraper les filles, on peut toujours garder ici les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Puis tout doucement inspire. Expire, on ramène le dos, vertèbre après vertèbre. On apprécie les sensations le long de la colonne, dans cet axe de vie. C'est toujours intéressant de pouvoir mobiliser la colonne vers l'avant, vers l'arrière. Vous sentir ici, là, on a surtout fait des extensions arrière, on donne un peu plus, on crée un peu plus d'espace dans l'avant, la face antérieure de la colonne pour faire respirer l'avant des disques intervertébraux. Ils sont peut-être un peu tassés, comprimés quand on est trop longtemps assis. Et donc pencher vers l'avant, voûter vers l'avant. On va terminer avec une torsion. On décale ici le bassin vers la gauche, à peu près 10-15 cm. On ramène les genoux à la poitrine à l'inspire. On les laisse basculer sur le côté droit à l'expire. Et on essaie de ramener autant l'épaule gauche que l'épaule droite sur le sol. Alors l'épaule gauche, ça prendra peut-être un peu plus de temps. On laisse les bras s'ouvrir dans le prolongement. J'ai eu peur d'écraser le coquelicot, ça va. On étire bien les bras dans le prolongement des épaules. Il faut vraiment sentir que votre hanche gauche est au-dessus de votre hanche droite. Et on laisse avec l'expiration le poids du bassin se poser sur le sol. On sent bien que tout le poids de la hanche gauche se dépose sur la hanche droite et la jambe droite. Donc à partir de ce bassin compact, jambes compactes, on va pouvoir maintenant laisser la torsion se faire, donner beaucoup de légèreté, de relâchement à la colonne. Et à chaque expire, l'épaule gauche se relâche un peu plus sur le sol. Et la tête peut basculer à gauche. Vous seriez au studio, je vous proposerai les gros sacs de sable là avec 5-10 kg de plus pour vraiment vous aider davantage à relâcher bassin, jambes vers la terre et sentir encore plus profondément la torsion le long de la colonne, dans les organes, dans tout le flanc. Et tout doucement, on inspire, on remonte, on expire, on ramène. On avait décalé le bassin à gauche, on le replace bien dans l'axe. Donc la ligne des hanches est maintenant bien parallèle à la ligne des épaules. Le nez aligné au nombril. Et on va décaler le bassin à droite. Inspire, amener les genoux à la poitrine. Expire, tourner à gauche. Et maintenant, c'est à droite qu'on va sentir à chaque expire. On vient ici respirer, puis déposer davantage l'épaule droite sur le sol. Tournez la tête à droite.
Et même chose ici, on sent bien la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Tout est compact dans le bassin. Relâchez bien le poids de vos jambes. Et la respiration est large, profonde dans tout le flanc droit. Et tout doucement, on revient. On replace, on réaligne, hanche et épaule. Et on va ensuite finir la pratique assis. Pour une respiration alternée, Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma, peut être appelé de façon différente. Donc Nadi Shodhana, c'est ici l'idée de pouvoir équilibrer les deux hémisphères du cerveau, les polarités qu'il existe en nous, côté féminin, masculin, en respirant de façon alternée par les deux narines, qui sont donc reliées, narine gauche et Ida est reliée à notre côté féminin lunaire, et Pingala à droite, relié à notre côté masculin solaire. Donc d'un côté ça calme, d'un côté ça active, d'un côté ça refroidit, de l'autre ça réchauffe. On peut voir donc toutes ces complémentarités. On est bien installé, toujours le coussin sous les fesses, la colonne bien étirée et le canal énergétique central de notre corps, celui où il y a toute notre réserve de prana, d'énergie, c'est la colonne. Donc on va laisser monter ici l'énergie dans la colonne et puis dans les deux autres canaux qui sont aussi très importants, qui courent le long de la colonne et qui vont se relier à nos narines. Alors ils se croisent pour ensuite revenir à nos narines et donc qui rejoignent ici Ida et Pingala. On replie l'index et le majeur avec le bras droit, on abaisse légèrement la tête. Et on va ici alterner, donc avec le pouce on peut boucher la narine droite, avec les deux derniers doigts la narine gauche, on va alterner, inspire gauche, expire droite, expire gauche. Et ainsi pouvoir réguler les deux systèmes nerveux du corps, sympathique et parasympathique, et surtout le parasympathique qui amène toute cette détente dans le corps. Et on va sentir au fur et à mesure de cette pratique un apaisement, comme une détente, une clarté mentale, une tranquillité dans tout le corps. Et puis la capacité avec cette respiration d'aller purifier nos méridiens, nos nadis de notre corps subtil, notre corps énergétique. Abaissez le menton, relâchez bien la tête. Joignez ici, pouce et index sur la jambe gauche. Expirez par les deux narines, puis bouchez la narine droite. Inspire lentement par la narine gauche. Rétention à plein. Amenez peut-être, si ça vous parle, le regard entre les deux sourcils sur Ajna Chakra. Puis expire par la narine droite. Longue expire, une constance du début jusqu'à la fin de l'expire. Et on reprend ici doucement une inspiration par la narine droite. Le regard se pose entre les sourcils à la fin de l'inspire. Et tout doucement, on expire par la narine gauche. Longue et constante expire. Puis doucement, on reprend une inspire par la narine gauche. Et on contacte Ajna Chakra. Le regard se pose ici entre les sourcils. Et expire par la narine droite. Donc la même quantité d'air, le même débit d'air du début jusqu'à la fin de l'expire. Reprenez une inspire à droite. Toujours le point de concentration entre les sourcils, ce point très libre, très détendu. Et doucement expire gauche.
Inspire gauche. Drishti, point de concentration entre les sourcils. Expire droite.